Marie Migani, bonsoir, bonjour ou bonsoir, parce que nous sommes suivis à travers le monde. Oui. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue chez nous. C'est le plaisir. C'est la première fois d'être sur ces plateaux de Kivu 5 Télévision. Oui, c'est la première fois de participer sur ces plateaux de Kivu 5 Télévision. Comment vous nous trouvez? Oh, je trouve que vous avez déjà une assise. Et si les gens qui ont des financements voient ce que vous avez déjà, ils peuvent vous appuyer. Oui. Vous-même, vous en avez? Non, moi je n'ai pas les financements, vous êtes mais je viens à nous soutenir. Ah oui, je viens de trouver ce que vous avez déjà, donc vous avez déjà la base. Oui, puisqu'on ne peut pas soutenir la personne qui est main vide. Même la Bible le dit. Merci d'être avec nous. Je vous ai présenté comme responsable du CAPSA. Le CAPSA, c'est le centre d'appui. Oui, le CAPSA, c'est le centre d'appui à la promotion de la santé. Pour être au niveau des bureaux de coordination de la société civile, qui est la vraie société civile de la RDC, il faut appartenir à une structure. Et c'est à partir de cette structure que vous pouvez être élu au sein du bureau de coordination pour diriger cette grande structure. Merci bien, Madame Marie Migani, responsable du CAPSA, le centre d'appui à la promotion de la santé. Alors, le 14 novembre dernier, c'était la journée du diabète, de lutte contre le diabète. Vous avez réuni des personnes, que ce soit des malades ou celles qui ne sont pas malades, dans la salle Concordia ici à Bukavu pour sensibiliser différentes catégories de la population sur les dangers de cette maladie, mais aussi lancer un appel. C'était quoi? Oui, chaque le 14 novembre, le monde entier célèbre la journée mondiale du diabète, qui n'est pas une journée des diabétiques, je le souligne encore, ce n'est pas une journée des diabétiques, c'est une journée pour montrer au public l'ampleur de cette maladie. C'est pour cela que dans la salle Concordia, nous avons invité les médias, nous avons invité les autorités politico-administratives, nous avons invité les prestataires de soins, nous avons invité les malades et les non-malades, ainsi que les députés, pour qu'ils puissent être au courant de ce qui se passe par rapport à la problématique du diabète. Puisqu'avec la maladie du diabète, ça laisse des conflits interminables dans des communautés, puisqu'il y a insuffisance de l'information, en pensant que ce sont des mauvais sorts, c'est la sorcellerie, et pourtant c'est une maladie qu'on peut éviter. Et lorsque vous êtes déjà malade, on peut éviter la survenue précoce des complications. Voilà. Et vous avez profité de cette occasion pour lancer un appel. Je me rappelle, vous avez dit ce jour-là que plusieurs partenaires ne semblent plus s'intéresser à ce secteur-là, le diabète. C'est vrai ça ou c'est une accusation gratuite? Non, ce n'est pas une accusation gratuite. Vraiment, la majorité des partenaires techniques et financiers ne financent pas les maladies chroniques. Ne financent pas ou ne financent plus? J'ai dit ne financent pas les maladies chroniques. Il y a l'organisation Louvain qui essayait d'aider Louvain Développement, donc ça devient Louvain Coopération. C'est cette organisation-là qui aidait les patients diabétiques pour avoir des soins. Et lorsque Louvain a cessé d'aider cette catégorie de malades, ils sont délaissés et jetés à leur triste sort. Nous, on avait eu la chance d'être en contact avec l'organisation qui finance au niveau mondial le diabète. Mais lorsqu'ils voulaient venir ici pour faire l'investigation et voir tout ce qui se passe sur le terrain, c'est le moment où on avait les élections, c'est le moment où on avait plus de tueries au Nord Kivu. Et ils ont dit donc à l'est de la RDC, même la RDC, ça devient inéligible pour avoir les financements. Donc c'est à cause de l'insécurité, si je comprends bien. Effectivement, c'est à cause de l'insécurité, mais on avait bénéficié des financements des World Diabetes Foundation, donc Fondation mondiale du diabète. Et c'est des financements qu'on avait reçus. On avait travaillé dans 7 zones de santé.
Le premier financement, c'était dans 3 zones de santé urbaines, notamment Ibanda, Kadutu et Bagira. Et le deuxième financement, on a travaillé dans 4 zones de santé, notamment Uvira, Nundu, Fizi et Kabare. Et dès que le financement était fini, ils devraient venir ici au Congo pour voir ce que nous sommes en train de faire par rapport au financement qu'ils nous ont donné. Mais malheureusement, avec la situation de guerre, ils ont dit que la RDC n'est plus parmi la liste des pays qui devraient bénéficier des financements des fondations mondiales du diabète. Et pourtant, c'est la seule organisation, ce que je peux dire, qui finance. Puisque c'est lui qui finance la Fédération internationale du diabète, et c'est la Fédération internationale du diabète qui finançait Louvain Coopération. Voilà. Alors, des financements, on en manque, mais est-ce que vous ne recevez pas un certain appui de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui, on le sait bien, s'active aussi dans la lutte contre les diabètes et d'autres maladies? C'est ça notre élite. Notre élite, avec le financement de l'USAID, c'était d'inscrire une ligne budgétaire pour la prise en charge des maladies non transmissibles, notamment le diabète et l'hypertension, puisque nous avons constaté que au moins 80% des activités qui se font dans le secteur de la santé, ce sont les partenaires qui les font. Maintenant, nous nous sommes dit, comme il n'y a pas les partenaires qui financent ces pathologies-là, il faut que le gouvernement puisse s'impliquer. Et effectivement, le plaidoyer qu'on avait fait avait eu un gain de cause. On avait inscrit une ligne budgétaire pour la prise en charge des diabètes depuis 2012. Mais c'est le décaissement qui fait encore défaut.